Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à préciser que le thème de cette vidéo a été choisi par le public. Pour ce faire, il vous suffit de me rajouter sur Facebook, Hakim Hermite, et de voter parmi les choix proposés. C'est parti. Non. Hakim, viens manger. J'arrive, 2 minutes, je finis ma partie, maman. Si tu viens pas tout de suite, j'éteins tout. Mais ça va, 2 minutes, j'arrive. Non de Dieu, bordel de merde! Chers parents, cette vidéo s'adresse à vous. Je suppose que vous avez tous déjà entendu ou dit ces choses à propos des jeux vidéo. Ça sert à rien. Sors jouer dehors. Ouais. Je vais te droguer des jeux vidéo. T'as vu tout le temps que tu passes dessus à rien faire? Ah. Mais lis un livre. Ah, tu n'apprends rien Ok. aux jeux vidéo. C'est là que j'interviens. Et non, chers parents, les jeux vidéo sont loin d'être inutiles à la croissance de votre enfant. Je joue aux jeux depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Est-ce que ça fait de moi un autiste, enfermé, insociable qui n'a aucune culture? Quand j'y réfléchis... Faux! Vous savez l'anglais? Oui, l'anglais, où le 3/4 des enfants s'endorment en classe. Do you understand? Saviez-vous que la plupart de mon vocabulaire en anglais, je le tiens des jeux vidéo plutôt qu'à l'école? Et à l'heure d'aujourd'hui, j'entretiens mon anglais en jouant sur des serveurs européens. Les jeux vidéo vous ouvrent des portes sur le monde extérieur. C'est fini de devoir faire connaissance avec le petit voisin Albert qui vous montrera sa collection de petites voitures. On s'en fout en fait. Mes amis, ce sont des gens du monde entier. Et tout cela nous ouvre l'esprit. Parce qu'on apprend comment vivent les autres, mais on apprend aussi comment ils vivent dans d'autres pays. Et tout cela, bien sûr, en restant derrière un ordinateur ou une console. Dur de l'imaginer, je peux comprendre. Quoi? T'as passé le week-end sur ton ordinateur. Tu ferais bien mieux de sortir et de rencontrer des gens. Je rencontre plein de gens, espèce d'attardé. Je suis logué sur un MMORPG avec plein de gens du monde entier. Je suis en contact avec mon groupe, avec TeamSpeak. Je suis pas un attardé. D'un point de vue social, il est vrai qu'un dialogue en face à face est toujours mieux qu'un dialogue virtuel. L'argument habituel. Vous savez que je ne ressens aucun manque de sociabilité lorsque je suis avec mes amis sur Skype. Étrange quand même. Avons-nous vraiment besoin d'être en face à face? Je vous recommande bien évidemment le réel, où le contact et les conversations seront plus riches en émotions. Mais le virtuel a quelques facettes, comme il nous permet de dire la vérité, dire ce que l'on pense. Et là, nous ne sommes plus jugés sur notre physique, mais sur notre personnalité. Nous sommes confrontés à la réelle nature de l'être humain, et non à une vulgaire falsification. Tous ceux qui auront joué au survival ayant comme concept donc de survivre, comme Battle Royale ou Hunger Games, l'auront vite compris. Nul besoin de communiquer, tu as juste besoin de crever. Nous avons beaucoup mieux que des canons à lumière. Nous avons une merveilleuse attitude positive. Je plaisante, on va tous crever. Dans les survival et d'un point de vue philosophique, cela nous permet de voir quelle réaction aurait l'être humain dans de telles circonstances. C'est impressionnant. Qu'améliorent les jeux de manière générale? Attention, vous n'y croirez jamais. Ils améliorent plusieurs choses d'un point de vue cérébral, comme par exemple la coordination de nos mouvements. Nous nous entraînons depuis notre enfance. Nous avons entraîné notre cortex préfrontal à avoir une maîtrise motrice extrêmement complexe et une coordination unique entre le regard et le geste de la main, due à une activité cognitive accrue. J'ai appris beaucoup de mots compliqués dans les fêtes de jeunes défoncés. Tous. Vous imaginez qu'un jeu vidéo peut avoir l'effet d'un cours de gymnastique sur votre cerveau? C'est hallucinant! Sur les fêtes, vite! Attaque de baril! Dans certains types de jeux, comme le RP, roleplay, c'est-à-dire où l'on joue un rôle, ceci développe notre imagination, notre talent d'acteur, d'immersion, d'adaptation, de mise en situation et j'en passe de bien meilleurs. Alors, les jeux, toujours aussi inutiles? Aussi, il est difficile pour un jeune de rester concentré plus de 15 minutes dans une tâche. En cours, je dirais que dès que le prof ouvre la bouche, il a déjà perdu la plupart des élèves. Ceux-ci le regardent mais ne l'écoutent pas. Dans les jeux vidéo, c'est différent. Nous nous devons d'écouter les objectifs pour connaître le contexte et rester dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est nous le héros, c'est nous qui découvrons. Nous ne sommes pas de vulgaires spectateurs qui seront bazardés d'informations où l'on ne retiendra qu'une partie au final. Il y a donc un lien permanent entre le jeu et le joueur. Il est donc inconcevable pour un jeu de vous lancer une craie à travers l'écran pour retrouver votre attention. Hé, tu dors ? La capacité d'attention est omniprésente
et donc développer. Les jeux vidéo améliorent notre réactivité. Oui les filles, vous serez beaucoup plus rapide à gifler. Nous sommes plus à même de réagir vite et bien à une situation. Notre motivation à venir à bout d'un objectif est améliorée. J'ai mal au doigt à force de cliquer. Continue, tu peux y arriver. Vous saviez que les pilotes d'avion faisaient des tests de simulation et donc de jeux de simulation avant de manœuvrer réellement un avion? Toujours autour de 10 degrés. Voilà, 10 degrés pour le moment. Tant qu'on n'est pas arrivé à proximité de notre altitude, là ça monte 2 tours de piste. Voilà. Vous avez vu? Là vous êtes penché à 30 degrés. Donc... On peut voir aussi des simulations de chirurgie, où certains actes chirurgicaux nécessitent une précision ultime entre la main et l'œil. Puis, les dernières générations du robot Da Vinci permettent une meilleure vision et une meilleure précision grâce à des bras articulés qui permettent des mouvements sur 360 degrés. Et donc, à votre avis, quels sont leurs outils? Une souris et un écran. Ou encore de conduire à une vitesse grand V, tout cela sécurisé par un ordinateur. Hé, tu dors? Effectivement, il existe des jeux de simulateurs de tout et de n'importe quoi. Comme par exemple Farming Simulator. Vous conduisez un tracteur. Passionnant. Mais aussi un bus scolaire. C'est important. Il y a des hôtels de vente dans certains jeux. Cela commencera à développer le joueur dans des techniques commerciales. Eh mon frère, combien cette marchandise? Je crois que ce sont mes origines qui parlent plutôt que les jeux vidéo dans ce cas. Il nous arrive de beaucoup lire dans les jeux vidéo, que cela soit des sous-titres du mode histoire ou encore dans le chat avec les autres joueurs. Et la lecture, tout le monde le sait, a de grands effets positifs sur le cerveau. Et de manière générale, la lecture empêcherait le vieillissement de votre cerveau. Si vous voulez en savoir plus, le lien est en description. Il serait recommandé d'avoir une lecture minimum de 30 minutes par jour pour éviter d'avoir des maladies telles que l'Alzheimer par exemple. Et si je vous disais aussi que les jeux vidéo ne sont que des calculs mathématiques, vous me croyez? Si nous retirons la patte graphique bien sûr. Cela n'améliorera pas forcément votre enfant en mathématiques à l'école. La preuve, je suis une grosse merde en mathématiques. Sauf dans certains cas bien sûr, car la manière d'utiliser les mathématiques en cours sont beaucoup trop différentes. Mais dans les jeux vidéo, celui-ci permettra de pouvoir analyser deux situations, de les comparer, mais aussi d'analyser les différentes possibilités qui lui sont offertes. Waouh, Sam! Comment ça se fait que t'es si bon? Tu n'as jamais joué avant, n'est-ce pas? Aucune idée. Il y a un modèle récurrent dans leurs mouvements. Regarde! Je le vois pas, mais on dirait que toi, oui. Et ceci fait partie de l'esprit d'analyse et mathématique, et donc d'un des 8 types d'intelligence, la partie logico-mathématique. Abordons l'univers des jeux en ligne. Vous n'allez pas me croire, mais les jeux vidéo en ligne améliorent l'empathie. Et oui, l'empathie c'est cette capacité à pouvoir vous mettre à la place de l'autre, voire de penser comme lui. Mais comment cela se fait-il? Dans les jeux en ligne, les joueurs devront faire preuve d'empathie les uns envers les autres, avec leurs alliés ou leurs ennemis, car ils devront anticiper leurs actions. C'est-à-dire qu'ils devront vite comprendre ce que l'ennemi ou leur allié essaye de faire pour pouvoir soit l'aider, soit le parer. Ils auront besoin de leur équipier pour gagner. C'est un bon garçon! L'autre loup court, peuple vite! Cours mon vieux! Et nous le savons tous, très peu sont assez modestes pour pouvoir jouer à un jeu et avoir le plaisir de perdre. Ils ont donc un intérêt commun à gagner tous ensemble pour être récompensés d'une émotion positive. Dans les jeux de coopération, le joueur ne se voit plus comme une unité, mais comme faisant partie d'un groupe. Hey, tu dois continuer à jouer! Je peux pas! Laissez-moi crever! On s'en sortira pas sans toi, allez viens! Dans la foulée, cela améliore la coopérativité et l'esprit d'équipe. Et ces choses-là, à l'école, elles ne se développent que par les élèves et dans la cour de récréation. Quand vous préparez une recette de cuisine, vous savez que pendant que l'eau chauffe, vous pouvez couper les oignons. Dans les jeux open world, c'est-à-dire où le monde est ouvert, vous apprenez le même concept, l'organisation des tâches simultanées pour rentabiliser le temps. Mais aussi, il y a la présence de cartes, et donc une amélioration du déplacement dans l'espace. Bah tout va bien Jean-Michel, j'ai jamais joué aux jeux vidéo et j'ai du mal à me déplacer. Faut dire aussi que je suis complètement bourré. C'est-à-dire
dire qu'un joueur ayant l'habitude de manipuler des cartes dans un jeu saura vous dire aisément où se trouve le sud sans perdre le nord. T'as compris la vanne? Je me sens seul tout d'un coup. Il y aura donc une amélioration dans son sens de l'orientation. On apprend aussi à vivre avec les autres. Il y aura toujours pratiquement un joueur dans votre équipe que vous n'aimez pas. Pas toujours, mais ça arrive et vous devrez faire avec pour réaliser l'objectif commun. De manière générale, vous apprenez ces choses-là entre votre groupe ou dans le monde du travail. Il peut vous arriver aussi de devoir expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire pour réaliser une tâche. Et pour un professeur, lorsqu'un élève arrive à expliquer ce qu'il vient d'apprendre, c'est que la matière est acquise. Eh, tu vois, t'as vu? Je viens de killer one-shot un gobelin niveau 80 là. Ouais, je m'en suis mis dans son dos, frac, je l'ai one-shot. J'ai fait mon petit sort vanish et je l'ai embûché directement. Wouh, comment je l'ai défoncé! Vous avez compris de quoi je parlais? Eh oui, pour ceux qui n'ont pas compris, les jeux vidéo possèdent leur propre langue. Si vous êtes un nouveau joueur, vous l'aurez vite remarqué. Il risquera d'y avoir quelques petits problèmes au début pour pouvoir comprendre l'intégralité du jargon du jeu en ligne. Les jeux vidéo nous aident dans la construction de notre personnalité. La frustration, je m'explique. L'échec dans un jeu permet au joueur de se mettre dans une situation d'erreur. Il est donc dans une situation d'inconfort où il va de manière indépendante trouver une solution par lui-même. C'est ce que souhaite tout parent. En résolvant des problèmes par eux-mêmes, ils seront donc capables de se débrouiller. Cela est un véritable moteur au développement, car il comprendra qu'il est inutile de s'énerver ou de pleurer pour avoir ce qu'il veut, mais plutôt de trouver une solution de manière calme. Il arrivera avec le temps à contrôler ses frustrations et donc ses émotions. La vidéo arrive à sa fin et elle n'est malheureusement pas complète, car il y a beaucoup trop de choses à dire. En dernier, je me permettrai juste de faire un petit parallèle entre les jeux vidéo et l'école. Si les jeux vidéo étaient travaillés en collaboration avec les professeurs, je suis sûr que nous n'aurions pratiquement presque plus d'échecs à l'école. J'en ai la certitude. J'ai lu des articles sur des enfants qui abandonneraient l'école même en primaire. Le gouvernement essaye tant bien que mal de comprendre d'où vient le problème. C'est le professeur, dira l'un. Non, c'est les parents, dira l'autre. Mais en fait, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est juste que la génération dans laquelle nous nous trouvons est basée sur le plaisir. Et l'école, malheureusement, ne s'est toujours pas adaptée à notre nouvelle génération. C'est un effort, il y a un décalage, et personne n'arrive à se sentir concerné personnellement par l'école, où la plupart se sentent obligés d'y aller, et non avec plaisir d'y être. Stan? Sharon, où est Stan? J'ignore où il est, il a emporté son ordi pour aller jouer à ce stupide jeu en ligne. Stupide? Où est-il? Je l'ignore. Sharon, son personnage risque de mourir si on ne le retrouve pas. Et alors quoi? Chers parents, adultes, ados ou enfants, après avoir vu cette vidéo, pensez-vous que les jeux vidéo sont toujours aussi inutiles? Je remercie Stuntro et Décérébrum pour leur partage d'informations. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu ou qu'elle vous a aidé dans votre démarche, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça me fera très plaisir. De plus, si vous voulez rester informé de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et rejoindre la communauté d'Hakim l'Ermite. A bientôt dans une prochaine vidéo.